Informer est notre devoir, à présent les titres. À la une de ce journal, le réseau Initiative Femmes de la zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancé. À savoir, dans ce journal du 13 au 16 juin, une campagne de supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois est prévue dans 40 districts sanitaires hors routine. Retour dans ce journal sur le match de gala de football des membres du conseil municipal et ceux de l'administration municipale de la commune de Treichville au stade Cheikh Anzoumana Konaté. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce rendez-vous de chaque jour sur Business 24 Africa. En tête de ce journal, le réseau Initiative Femmes de la zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancé, financé par le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. La mise en place d'un réseau de femmes entrepreneurs de la ZLECAF s'inscrit dans une volonté de fédérer les actrices économiques du continent, de leur fournir une plateforme d'échange et de plaidoyer afin de faciliter leur intégration dans le marché unique africain. Commentaire de Walter Kofi. Il existe désormais un réseau de femmes entrepreneurs de la ZLECAF. Son nom, le réseau Initiative Femmes de la zone de libre-échange continentale africaine, RIFEM ZLECAF. Lancé officiellement le 5 juin dernier, sa mission est d'aboutir à un plan d'action en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'intégration effective des femmes du réseau dans la dynamique du commerce intra-africain. Ce jour, pour nous, est historique. Historique dans la vie du RIFEM ZLECAF. Étant entendu qu'il consacre son entrée solennelle dans l'écosystème ZLECAF. Notons que le RIFEM ZLECAF est né simplement des rêves et d'une vision claire. Celui d'une Afrique où les femmes entrepreneurs, les femmes agricoles, les femmes de tous les secteurs ne sont plus seulement spectatrices, mais deviennent des actrices centrales et éclairées de l'intégration économique continentale par le commerce intra-africain, l'exportation de notre savoir-faire, la valorisation de nos produits et la structuration de chaînes de valeur à fort impact. À travers ce réseau, il s'agira pour les parties prenantes de renforcer les capacités économiques, commerciales, managériales et numériques des femmes, développer un plaidoyer structuré pour une meilleure prise en compte des femmes dans les politiques économiques. En contribuant ainsi à la structuration du RIFEM ZLECAF, nous consolidons ensemble un outil stratégique au service d'une croissance plus équitable, plus résiliente et plus inclusive. Rappelons que l'objectif visé par le gouvernement à travers le programme d'appui et l'amélioration du climat des affaires en abrégé PACACI est d'aider la Côte d'Ivoire à améliorer son climat d'affaires pour le rendre plus attractif en vue d'accroître les investissements pour la transformation structurelle de son économie. La direction de coordination du programme national de nutrition prévoit réaliser du 13 au 16 juin prochain une campagne de supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois dans 40 districts sanitaires hors routine. Cette information a été livrée lors d'une conférence de presse par le directeur coordonnateur du programme national de nutrition, Dr Kwame Okareni, le lundi 2 juin au siège de l'institution CIS à Béjarville. Encore une fois, le commentaire de Walter Kofi. Garantir une sécurité nutritionnelle optimale les 1000 premiers jours de vie, mais également lutter contre la rougeole, la diarrhée et les infections dues à une fragilité du système immunitaire. C'est l'objectif visé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ainsi que ses partenaires, à travers cette campagne sur le supplément en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Elle prévoit une couverture vaccinale de 95% de la population cible, soit environ 2,5 millions, ce qui permettra de réduire significativement la morbidité ainsi que la mortalité infantile. Un pas supplémentaire est fait pour donner aux milliers d'enfants de la Côte d'Ivoire la chance de grandir sainement
en leur garantissant une sécurité nutritionnelle optimale. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a placé la nutrition au cœur de sa stratégie de lutte contre la mortalité infantile, afin de donner à chaque enfant la chance de prendre le meilleur départ au cours des 1000 premiers jours de vie. Il nous a instruit d'œuvrer à délivrer des interventions à haut impact pour la suivi des enfants à travers une offre de services de prévention efficace. L'une de ces interventions est la supplémentation en vitamine A. Cet acte consiste à donner des gouttes de capsules dans la bouche des enfants âgés de 6 à 59 mois 2 fois l'année. Les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'un des partenaires techniques et financiers de cette campagne contre la carence infantile, a souligné la satisfaction et l'engagement du gouvernement canadien à soutenir les efforts des États, singulièrement la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années en dotation de vitamine A. Notons que la prévalence de la carence en vitamine A en Côte d'Ivoire est passée de 33% à 26%. Cependant, 60% des enfants de 6 à 59 mois sont encore à risque. Changeons de chapitre, c'est à Abidjan que le mouvement MAGA Make Africa Great Again a été officiellement porté sur les fonds baptismaux. Inspiré du slogan du président américain Donald Trump, ce nouveau courant panafricaniste se donne pour mission de restaurer la grandeur, la dignité et la souveraineté du continent africain. Porté par un Ivoirien engagé, connu pour ses positions en faveur de l'idéologie trumpienne, le mouvement prône un panafricanisme pragmatique fondé sur l'unité, la fierté identitaire et une nouvelle vision du développement africain. Mon désir Nascimento pour plus de précision. Oui, c'est voilà une fois, deux fois et trois fois il a investi. Le mouvement dont le nom fait écho au célèbre slogan du président américain Donald Trump, « Make America Great Again », entend adapter cette idéologie à l'Afrique. À sa tête, un Ivoirien connu pour ses prises de position favorables à l'idéologie trumpienne a été investi président. Son nom, Serge Nedro, économiste et chef d'entreprise, il portera désormais le flambeau d'un panafricanisme pragmatique et visionnaire avec l'objectif de réaffirmer la place, la dignité et la souveraineté de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Le MAGA, Make Africa Great Again, version africaine, auquel préside désormais Serge Nedro, se donne pour mission de rassembler toutes les forces africaines, citoyens, leaders d'opinion, partenaires sans distinction d'origine, de confession ou de classe sociale, autour d'une ambition commune, rebâtir une Afrique forte, unie, indépendante et fière de ses valeurs. En réalité, c'est de reconnaître que l'Afrique était une Afrique très puissante, une Afrique grande avant. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à prendre l'Afrique comme étant une Afrique qui n'a jamais été grande, qui est abandonnée, qui est esclavagisée, qui a été colonisée. Mais l'Afrique a été le berceau de l'humanité. L'Afrique a connu de grands dirigeants, de grands leaders, de grands hommes riches dans le monde. Et donc nous voulons que cette grandeur d'Afrique d'antan puisse revenir et c'est ce que nous voulons. Et ces leviers sont là. D'abord, c'est de mettre les intérêts de l'Afrique devant. La cérémonie de lancement a connu une forte affluence. Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques, culturelles et associatives y ont pris part, témoignant l'intérêt croissant pour cette initiative. Comme ici, le franco-américain Nicolas Conquer, l'homme du président Donald Trump à l'extérieur des États-Unis, et le franco-américain Joseph Joël Bottin, rédacteur en chef de Trump Fact News. C'est de réaffirmer l'histoire, les traditions dans lesquelles l'Afrique est à chacune de ses typicités, mais également son esprit panafricain, et donc de renouer avec vraiment ces valeurs d'attachement à cette tradition, plutôt que de vouloir être dissous dans une doctrine, dans une idéologie globaliste qui voudrait anéantir toutes nos identités à travers le virus mental du wokisme. Aujourd'hui, je suis ici à Abidjan plein d'enthousiasme pour soutenir MAGA Africa. Ce mouvement est plus qu'un slogan, c'est une vision, celle de redonner à l'Afrique sa grandeur, sa place, sa fierté.
Je tiens à saluer à nouveau Serge Nedro, mon frère, un véritable visionnaire qui ose porter haut cette idée. Faut-il le rappeler, Serge Nedro est aussi un écrivain et a déjà publié son livre intitulé « L'héritage Trump en Afrique » qui a été dédicacé aux sorties de son investiture. En s'inscrivant dans une dynamique de transformation continentale, le MAGA, Make Africa Great Again, ambitionne de devenir un catalyseur de projets, de politiques et d'actions concrètes visant à remettre l'Afrique au centre de son propre développement. Une aventure à suivre de près. Parlons sport. Dans ce journal, les membres du conseil municipal et ceux de l'administration municipale de la commune de Treichville s'étaient affrontés dans un match de gala de football au stade Cheikh Anzoumana Konaté. Ce match de gala avait enregistré la présence et la participation des magistrats de la commune et s'inscrit dans un objectif de cohésion sociale au sein de la municipalité de Treichville. Ce reportage est signé Sandrine Kwame. Le stade Cheikh Anzoumana Konaté de Treichville vibre avec ses matchs de gala. Deux matchs de prestige de football sont discutés. Il s'agit du match de l'équipe féminine et de l'équipe masculine du conseil municipal et de l'administration municipale de Treichville. C'est à 16h30 que le premier coup d'envoi est envoyé pour le match des équipes féminines. Dès la 4e minute, penalty pour l'équipe municipale et but. Après la mi-temps, à peine rentrée, l'égalisation de l'équipe de l'administration. 10 minutes plus tard, le deuxième but de l'équipe de l'administration. Fin du match, 2-1, victoire pour l'équipe de l'administration municipale féminine. On s'est bien amusé et ceux qui devaient gagner ont gagné. Mais en tout cas, nous les mamans, on s'est sentis à l'aise sur le terrain. Nous avons joué avec nos patrons, nos supérieurs. Nous leur avons montré que on peut encore, nous avons la force. Donc, c'est ça ma joie. Après les équipes féminines, c'est le tour des équipes masculines de faire leur rencontre. Même scénario, mais cette fois, penalty pour l'équipe du conseil municipal et but. Un but inscrit par le magistrat de la commune, François Albert Amichia. En dehors de nos sessions municipales, nous organisons des séminaires à l'extérieur de la commune. Cela permet aux élus de pouvoir se retrouver en dehors de leur cadre habituel. Cette fois-ci, en dehors d'une sortie hors de la commune, nous avons voulu une rencontre sportive avec nos collaborateurs, les agents municipaux, afin de resserrer les liens qui nous unissent. Parce que c'est nous qui prenons les décisions, mais ceux qui les mettent en pratique, qui les mettent en œuvre, ce sont nos collaborateurs. Et il est bon qu'en dehors des relations professionnelles, nous ayons des relations plus fraternelles. Et c'est ce que nous avons fait. À Treichville, on sait bien faire les choses. Voilà, chaque côté a eu une victoire. L'administration a eu une victoire côté des dames et les conseils municipaux ont eu une victoire du côté des hommes. Et on peut dire qu'à Treichville, c'est le fair play. Donc on constaté, on a partagé la proie en deux. D'autres compétitions comme celle-ci sont en vue pour promouvoir davantage la communion et la cohésion dans la commune de Treichville. Sachez qu'il s'était tenu du 26 au 28 mai dernier à l'université Peleforo Gan Coulibaly de Korogo un colloque régional sur le rôle de la biodiversité agricole et des espèces négligées et sous-utilisées pour le développement durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec pour objectif mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération dans le domaine de la biodiversité. Ouattara Daouda, notre correspondant sur place, nous donne des détails. Ce colloque régional tenu en terre ivoirienne à l'université Peleforo Gan Coulibaly de Korogo, initié par les universités de Korogo, du Niamey, de Kizerbo de Ouagadougou et de l'Italie, vise à mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération de chercheurs dans le domaine de la biodiversité et des NUS pour le développement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Afrique, il s'agit d'offrir un environnement favorable et collégial où les chercheurs en début de carrière peuvent partager leurs travaux, recevoir des commentaires constructifs et établir
des réseaux avec leurs pairs et des chercheurs seniors. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe sous nos pieds. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter du riz, du manioc et tout, qui sont bien connus. C'est absolument important de savoir que nos terroirs regorgent de capacités, de possibilités, de plantes qui sont utiles pour notre alimentation et pour une nutrition et riche de nos enfants. À l'issue de ce colloque, en fait, nous sommes en train de jeter un autre pont supplémentaire parce que nous sommes en train de monter la suite de ce projet Swiss Live. Il y a donc un Swiss Live 2 dans lequel Korogo sera partie prenante. En venant ici à Korogo, c'est, si vous voulez, lancer les prémices de l'implantation de ce prochain projet. Donc dans le cadre de ce projet sur les cultures négligées et des utilisés, il était important qu'on mène une réflexion sur les travaux qui ont été déjà menés et réalisés, et aussi un partage d'expérience avec tous ceux qui ont eu à travailler sur ces cultures-là en dehors du projet Swiss Life. Les thématiques de ces colloques, biodiversité, sécurité alimentaire, système agricole durable, sont au cœur des priorités de la coopération italienne. Nous continuerons à les soutenir avec engagement et méthode en favorisant des environnements de travail collaboratifs où les compétences locales et les réseaux régionaux puissent se développer pleinement. Cela contribuerait véritablement à l'atteinte des objectifs escomptés, à savoir redonner à nos cultures traditionnelles en voie de disparition la place qu'elles méritent dans nos systèmes agricoles, alimentaires et nutritionnels. Ce colloque régional s'est soldé par des recommandations. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens. Au revoir.